m'appelle Michel Roy. Je suis ébéniste de métier. Ma passion pour les voitures, c'est surtout une grande passion pour les voitures anglaises. Je suis attiré énormément vers les voitures anglaises. Dans les années à peu près 70, il y avait une mode qui était extrêmement forte, autant ici dans la région que partout au Québec, c'était les voitures anglaises. Dans les rues, nous voyons beaucoup de Austin, de MG, de Triumph, de Jaguar, Morgan, et enfin, nommez-les tous, les voitures anglaises, c'était la mode. C'est un MGA 1960. MGA ont fabriqué ce modèle-là en 56, 57, 58, 60. En 61, ils l'appelaient la MGA Mark II. Caractéristique de la MGA que j'apprécie, que j'adore, c'est ses courbes, ses lignes. Regardez la forme de l'aile en avant avec ses courbures. Je vous présente maintenant ma Jaguar XKE 1967 série 1,5. Quand je l'ai achetée, elle était rouge. Lorsque j'ai commencé à la démonter, je l'ai décapée. La première couche de décapant de peinture que j'ai enlevée en dessous du rouge, imaginez-vous que c'était bleu. Le bleu de la voiture de Laurent que je rêvais quand j'étais petit gars. Ah, là, j'ai trouvé ça le fun, tu sais. Je continue à décaper. Il y a une autre couche de peinture en dessous du bleu. Et puis, imaginez-vous, c'est jaune. Là, cette voiture-là est venue au monde jaune, comme le rêve que j'avais toujours eu. Quand j'étais garçon, très jeune, il y avait un concessionnaire ici à Drummondville qui s'appelait Jolin Toutan. Et puis, quand je finissais à l'école, à 4h moins quart, au moins une fois par 2-3 semaines, je partais en bicyclette de chez moi et je descendais chez ce concessionnaire-là. Ce concessionnaire-là, il était, je vous dis, à peu près à 2 ou 3 000 de la maison chez moi. Mais ça ne me dérangeait pas parce que le monsieur, il connaissait bien mon père. Et puis, quand il me voyait, il disait « Tiens, petit Michel qui s'en vient rêver », puis il me laissait m'asseoir dedans. Et puis, M. Toutan, qui était le propriétaire, le concessionnaire de British Leyland, ça s'appelait comme ça, il m'avait dit, il dit « Petit gars, je vais te remettre quelque chose, porte-le tout le temps avec toi, rêve-le, puis un jour tu l'auras. » Il m'avait remis ce pamphlet-là. Imaginez-vous, regardez. C'était vraiment le pamphlet, là, à l'époque, que j'ai toujours suivi. Et regardez ce qu'il y a à la page centrale. C'est mon rêve qui est là. La restauration d'une voiture, on doit visualiser sa voiture avant de la commencer. Que ce soit des modèles anglais ou des modèles américains, son auto, on doit la connaître. On ne doit pas commencer une restauration en y allant les yeux fermés et puis là, on restaurera en s'en allant puis on verra qu'est-ce qui va se passer en chemin. Exemple, la Jag, quand je l'ai achetée, elle était rouge. Mais elle est restée ici dans le garage. Je me situais là sur les marches, puis je la visualisais jaune. Je regardais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, comment que je dois le faire, avant de commencer à démonter, de faire un plan de match. Je disais souvent que la restauration d'une voiture, on doit être aidé d'une équipe, des amis. C'est très important, mais une chose qui est importante aussi, c'est la documentation et les outils qu'on a besoin pour la restauration, dont ceux-là ici. Ça prend de connaître les compagnies qui vont nous distribuer les pièces. Comme vous pouvez voir ici, vous avez toutes les voitures démontées avec les numéros de pièces qu'on commande. Ici, c'est le workshop manuel qui vont nous dire comment démonter la voiture et la remonter. Très important d'avoir ça. Et l'autre, c'est un livre qui va parler des couleurs et des sortes qu'il y a eu à l'époque. C'est très important de savoir ça, parce qu'une restauration, ce n'est pas un travail, c'est un amusement. Pourquoi j'ai tant de plaisir à faire de la restauration? C'est que chacune des pièces, je leur donne une vie. C'est que lorsque je vais chercher une épave, soit dans un garage ou dans une cour à scrap ou dans une voiture qui est morte, qui ne fonctionne plus, j'ai le sentiment de lui redonner la vie. Puis imaginez-vous qu'après un certain temps, lorsque j'ai tout remis ces pièces-là autour de la voiture, puis à son premier son, je viens de lui faire partir son cœur. J'ai été la personne qui a remis sur la route une voiture qui était complètement morte. Puis là, je rouvre la porte de garage, puis je vais faire mon premier tour du carré avec la voiture. C'est impensable la joie qui peut se trouver ici. Et ça va durer un petit bout de temps. Mais après un mois ou deux, lorsque j'aurai tout réglé les petits problèmes qu'il va y avoir autour, puis que là, elle sert maintenant seulement à me balader, on dirait que je suis assoiffé, j'ai le goût de faire renaître une autre voiture.